Dieu soit disponible pour que les vies soient bénies au nom de Jésus. Bénis ton serviteur et inspire-le davantage pour de grandes choses. Merci pour ce que tu fais de lui, une bénédiction dans le corps du Christ et continue davantage à le bénir pour nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié que toute connexion qui sera en ligne aujourd'hui soit bénie. Au nom puissant de Jésus Christ, nous avons ainsi prié. I say amen. Amen. Thank you, man of God. Yes. On sera avec toi Que très Dieu bien. vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Coucou à la famille, Merci, particulièrement elle. Salut, bye bye. Merci, Virgile. Merci. Je ne manquerai pas. Super. Alléluia. Amen. Bon, je mets souvent des cantiques comme ça avant le programme pour que nous puissions découvrir ce sera quand l'invité, ce sera qui l'invité, qu'est-ce qu'il nous a déjà proposé comme chanson. Et là, c'est l'une des chansons du frère Yann Kalenga qu'on va bientôt recevoir. Il est 14 h. Dans une minute, il sera 14 h. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être ponctuel. Merci d'être là. Merci d'inviter des amis. Merci de poser des questions. Merci de réagir pendant l'émission. Merci de louer Dieu avec nous. Merci de prier avec nous pendant ces programmes. Merci d'écouter le Seigneur nous parler au travers de ces programmes. Je rappelle que nous sommes en train de parler autour de la vie, le but de la vie. Et j'aimerais que quand nous sommes en train de suivre de bien-aimés qui participent à ces programmes ou que nous invitons dans ces programmes, que ce soit aussi pour nous personnellement des moments de méditation, des moments de rétrospection, des moments où on s'examine soi-même. Vous savez, des fois dans la vie, quand on vit, il faut avoir le temps où on s'assoit et on réfléchit. Pour ce que l'on fait, sommes-nous sur la bonne voie? Sommes-nous en train de faire ce que le Seigneur attend de nous? Sommes-nous en train de le faire correctement? Sommes-nous en train de vivre pour la mission pour laquelle Dieu nous a donné la vie? C'est la grande question qu'on doit se poser actuellement, particulièrement dans ces programmes. Je salue Longo, je salue Fanny. Ah, Longo, je devais appeler, mais j'étais busy. Je promets que ça sera peut-être même aujourd'hui après l'émission. Hein? On va s'appeler, on doit parler. Salut à Queen, salut à Salem, salut à Adorateur. Salut aux amis qui sont déjà là. Salut au frère José Moutouale. Oh, tu vois, papa José, aujourd'hui, je respectais les instructions que tu m'as données. Je suis là déjà à 14 h. Et si tu peux, frère José, si tu peux déjà appeler le frère Yann. On vient de parler avec lui il y a quelques minutes, donc il est déjà là. Si vous pouvez déjà l'appeler, qu'on commence. Dans l'entretemps, nous écoutons sa chanson. Moi, je revois les questions et celles que j'ai envoyées, celles que les amis ont envoyées pour lui. Alléluia. Salut Lango, salut à tous les amis. Ici, c'est le frère Yann, celui qu'on reçoit aujourd'hui. Ces chants, il a fait en featuring avec le frère Henri Papa. J'ai souvent du mal à appeler Papa Henri Papa ou bien Henri, Pasteur Henri Papa ou bien frère Henri Papa. Moi, j'aime bien dire Papa Henri Papa. Une bénédiction pour notre pays, un homme de Dieu que nous aimons vraiment beaucoup.
Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Je vais poser une question. Qui est là prêt à répondre à une question? Je l'avais dit, on va poser une question par rapport à l'émission qu'on a fait avec le frère El George. Et celui qui va répondre à la question par rapport au programme qu'on a fait avec le frère El George et qui réussit à répondre à cette question, il va gagner 50 $. Mais l'argent qu'il va gagner, on va l'envoyer ça au frère El George. Alors, celui qui est là, qui avait suivi l'émission qu'on a fait avec le frère El George, si tu es présent, fais-moi signe. Je vais te poser une question par rapport à l'émission qu'on a fait avec lui, par rapport à tout ce qu'il a dit sur lui, sur la parole de Dieu. Si tu me donnes la réponse correcte à cette question, tu vas donc, c'est comme si tu auras offert 50 $ au frère Ed George. Alors, c'est ici que je vais voir les gens qui l'aiment, qui aiment le serviteur de Dieu, les gens qui comprennent ce que dit la Bible, les gens qui ne pensent pas qu'à eux. Viens vraiment répondre à une question, mais pour que ce que tu gagnes soit donné à l'homme de Dieu. Si tu veux faire ça, si tu veux offrir au frère George 50 $, viens répondre à cette question. Je sais que c'est rien. J'aurais voulu qu'on donne plus, mais c'est ce qu'on peut avoir pour le moment. Et peut-être par la grâce de Dieu, si vous priez que le Seigneur nous bénisse plus, ou bénisse l'équipe qui prépare ce programme plus, on donnera plus. Alors ici, il y a des gens qui posent la question de savoir c'est quoi ce que nous faisons. Moi, c'est Russie Moukoko. Je crois que c'est sur cette chaîne que vous êtes abonnés, donc vous comprenez. Mais le programme, c'est un programme de l'équipe que j'appelle Around the World. Et notre souci, c'est de partager l'évangile, d'évangéliser au travers toute le voie que le Seigneur met en notre disponibilité, particulièrement les réseaux sociaux. Et voilà, c'est ça le grand travail que nous faisons. Actuellement, on le fait plus avec les chantres parce que le Seigneur nous a orientés de cette façon. Et après cette série de chantres, on sera aussi avec des prédicateurs, des prophètes, des pasteurs. Et par la grâce du Seigneur. Et déjà, le week-end prochain, je vais recevoir une sœur qui va partir. Le week-end prochain, le samedi prochain, je vais conseiller aux jeunes sœurs d'être là. On va parler sur le sœur. La jeune sœur. Servir Dieu en tant que célibataire, servir Dieu en tant que marié, comment vivre ses fiançailles, comment vivre sa vie de couple en tant que jeune marié, comment servir Dieu en étant célibataire, comment s'engager, comment se garder pur en tant que jeune. On va parler autour de ces choses et avec une jeune femme, mais un canal par lequel Dieu voudra nous parler. Ce sera le samedi prochain. Et le dimanche prochain, on va recevoir le frère James Magila. Je viens à peine de parler avec lui, on a conclu le programme. Je crois qu'on connaît le frère James Magila. Je vais bientôt, peut-être même à la fin. Vous allez, comme vous le connaissez, je suis sûr. Alors, le frère Yann, si il attend mon appel, frère José, il faut lui dire que il doit suivre le live. C'est comme ça que je pourrai le voir. Donc, il doit suivre le live. Je demande d'ailleurs à tous mes invités de s'abonner aussi sur, ou de follow aussi notre page. Amen. Donc, j'attends le frère Yann, je sais qu'il est déjà en ligne. Il était déjà connecté, même 30 minutes avant 14 h. Hein. C'est moi qui dois suivre, dès qu'il va commencer à suivre mon live, et je l'invite. J'aime beaucoup ces chants, c'est pour ça vous voyez que je reviens trop sur ça. Il y a une autre chanson de lui que j'ai beaucoup aimée, c'est « Ça sera pour toi ». Ça sera pour toi. J'ai beaucoup aimé cette chanson. Alors, le frère Yann est là. Je vais bientôt l'appeler. Et on va commencer notre programme. Gloire au Seigneur. Hello, brother. Hope you are doing good. Alors. Tu mérites honneur et gloire. Agneau de Dieu qui est assis. Tu vas appeler le frère Yann. Devant toi, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus
Hello, Bonsoir, brother. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa Bonsoir, Russi. Yann. Comment vous allez? Ouais, ça va bien, merci. Je suis content. Vous avez l'air très en forme, en bonne santé. Je bénis le Seigneur. Amen, amen. Ah, en Yeah. tout cas, Dieu nous fait grâce, ça va. On va bien, ça va. Gloire au Seigneur, malgré le confinement. Amen. Oui, malgré le confinement, on est à la maison, mais Dieu fait grâce, en tout cas, ça va très bien par sa grâce. Ouais. Gloire au Seigneur. Alors, frère Yann, nous Amen, sommes très heureux de vous recevoir. Nous sommes très heureux. amen, Et vous êtes amen, amen. une Moi grande aussi. bénédiction. Une grande Amen, bénédiction, surtout pour la amen, jeunesse. Ça nous fait énormément plaisir quand on voit des jeunes qui servent le Seigneur avec autant amen, d'excellence, de sérieux, amen, de profondeur. amen, Vous êtes une bénédiction pour nous. Et nous amen, nous amen, bénissons énormément Dieu pour votre vie. Et j'aime toujours commencer amen. le défi en disant des choses sincères aux hommes de Dieu parce que Merci, toute la merci beaucoup. puissance ne peut pas encore vous donner beaucoup de choses, ne serait-ce que peut-être notre Merci. prière et cet encouragement. Mhm. Allez de l'avant. Nous Merci sommes beaucoup. derrière vous et nous croyons que le Merci, Seigneur merci infiniment. Merci beaucoup. est Merci. avec vous. Je suis dans la joie, donc comprenez. J'ai fait ce programme avec beaucoup d'enthousiasme Mm. parce que le Seigneur a permis qu'on puisse se voir et vous savez même des choses dont on s'est parlé inbox. Je bénis Dieu Amen. qui est maître de circonstances. Alors, on va commencer Amen. notre programme, Frère Yann. Je vais vous laisser Mhm. faire une prière pour nous et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Toi qui es maître des temps et des circonstances, il a plu dans ton amour, Père, de nous rassembler aujourd'hui avec nos bien-aimés dans le monde qui sont en train de nous suivre. Et Papa, Russie, Père, je te dis merci, Père. Ma prière, c'est que l'objectif de cette émission soit atteint, que les âmes soient sauvées, que les gens te rencontrent au travers de tout ce que nous allons partager. Père, que nous puissions disparaître, que l'on te voie et toi beaucoup plus, car il s'agit de toi ici. Tu as dit, tu es au milieu de ceux-là qui s'assemblent en ton nom. Père, nous sommes là pour toi. Glorifie-toi, glorifie Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Frère Yann, nous sommes très heureux de Oui, vous recevoir. Alors, moi, je suis très heureux. Moi, je vous connais un peu bien. Parce que, ouais. je vous connais un peu. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je vous connaissais avant que vous ne puissiez me connaître. Et j'ai toujours Merci. aimé ce que vous faites. Vous êtes parmi les Merci. gens qui, même de loin, j'ai eu à voir ce que vous avez fait. Et vous m'avez Merci. impacté très positivement. Merci beaucoup. Le Merci. Seigneur le sait. Mais j'aimerais que vous puissiez vous présenter à tous ces amis qui, Ouais. peut-être que ça serait la première fois de se retrouver devant vous. Amen. Je m'appelle Yann. Je m'appelle Yann Kalinga. En fait, de par le nom. Mon père m'a appelé Yannick, en fait. Et puis après, je voulais comprendre le sens du nom parce que vous savez, le nom détermine beaucoup de choses dans la vie en tant que chrétien. Donc, je voulais comprendre du coup que ça voulait dire Yannick. Et j'ai compris que ça voulait rien dire absolument. Au contraire, les Yannick sont appelés en hébreu les Yann, qui veut dire Dieu fait grâce. C'est le même type de nom que Jean et les autres. Du coup, je me suis fait Amen. appeler Yann, Noah Kalinga, voilà. Parce que Noah vient du fait que tous ceux-là qui sont nés à ma période savent, ils comprennent. Vous pouvez même deviner mon âge. Donc, du coup, le Noah a été collé à tous les Yannick finalement. Donc, ça fait partie du nom que j'ai. Alors, je suis chrétien, c'est l'identité que j'aime beaucoup plus présenter. Je suis chrétien. En fait, la musique vient avec la prédication ou voilà, servir le Seigneur, ça vient. Mais l'identité qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Donc, depuis l'âge de 14 ans, j'ai intégré un groupe et j'ai commencé à servir le Seigneur. Et voilà, tout est parti de là. J'ai fini à l'université de Lubumbashi, j'ai fait le droit privé et judiciaire. À l'église, je prie à l'église Les Disciples de Béret à Lubumbashi. Et là, je travaille dans la jeunesse et puis voilà. Mais il m'arrive, bon, à part la jeunesse bien sûr, donc il m'arrive de travailler aussi dans la conduite du culte, à la louange et l'adoration à l'église. Voilà un peu ce que je fais. Donc Dieu a fait grâce que je fasse un album avec Pasteur Henri Papa, mon Laja. Donc c'est avec lui que nous avons fait notre album avec qui je travaille déjà, ça fait plusieurs années. Donc, je suis un compagnon fidèle du pasteur Henri Papa et Papa Franck Moulaja. Et voilà. Donc, je sais pas quoi dire de plus, mais je suis enfant de Dieu. Je crois que là, c'est le plus important. Les restes des choses viennent avec, quoi. Je vous suis très bien. D'ailleurs, si tu me vois toucher ma tablette, parce que j'ai une Ouais. surprise. Oh, J'ai une surprise. j'aime pas.
J'aime pas trop les surprises, mais bon, je vais m'y faire. C'est une bonne surprise. Amen. Merci. C'est une très bonne surprise. OK. Vous avez reçu le Seigneur, ça fait là combien d'années? Et j'aimerais savoir ça fait combien d'années. Comment vous avez rencontré le Seigneur? Je vous pose cette question parce qu'il y a 2 émissions Ouais. passées. L'un de bien-aimés qui nous suivait a voulu savoir quand est-ce qu'on devient chrétien. Alors, je Mhm. voulais parler des circonstances de votre conversion que vous puissiez nous aider aussi à comprendre. Quand Mhm. est-ce qu'on peut s'appeler chrétien? Est-ce parce qu'on commence à Mhm. chanter? Est-ce que c'est parce qu'on commence à Mhm. fréquenter l'église? C'est Mhm. exactement quand et comment on peut devenir chrétien et quand Mhm. et comment vous, Mhm. vous devenez. Bon, merci pour la question. J'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Donc, voilà, mon père chrétien, ma mère chrétien, et voilà, on priait, on avait l'habitude de nous réunir à la maison, de prier. Mais ce n'est pas ça qui a fait de moi chrétien, en fait. Je dois dire que je connaissais le Seigneur, mais je n'étais pas encore chrétien. Parce que devenir chrétien, c'est prendre la décision personnelle de faire de Jésus son sauveur et son Seigneur. Donc, Amen. je n'avais pas encore l'âge mature. Du coup, j'étais embarqué un peu dans l'atmosphère qui régnait à la maison. Chaque dimanche, on devait aller à l'église. Donc, le soir, on devait se réunir pour prier, mais ça faisait pas de moi chrétien, malheureusement. Donc, je suis devenu chrétien à l'âge de 14 ans. C'est là vraiment que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est là qu'on m'a baptisé, j'ai accepté le Seigneur, j'ai commencé à travailler. Donc, voilà, devenir chrétien, c'est donner sa vie à Christ. Ce n'est pas le fait de suivre les prédications à la télé, ce n'est pas le fait de publier des versets bibliques sur les statuts WhatsApp, ce n'est pas le Amen. fait, je ne sais pas moi, d'avoir des amis qui prient, au fait, ou ce n'est pas le fait de beaucoup prier ou de connaître la parole de Dieu comme une science, au fait. Non, connaître le Seigneur, c'est recevoir Jésus, c'est d'abord avoir une relation avec lui, c'est l'accepter comme Seigneur, son Sauveur et son Seigneur. Donc, du coup, être chrétien, vraiment, ça engage tout ça. Ça engage une responsabilité personnelle. Comprendre en quoi on s'engage. Parce que ce qu'on remarque, c'est quoi? Nous avons des bien-aimés qui vont à l'église, qui répètent comment on dit, les prières faites par les pasteurs, ce qui n'est pas mauvais. Mais par moments, ce sont des choses qui les font dans l'inconscience. Parce qu'il y a quelqu'un qui est devant vous qui vous dit, dites après moi, Seigneur Jésus, je te reçois et tout ça. Donc, il répète sans comprendre dans quoi il s'engage. Au fait, devenir chrétien, c'est finalement être dans cette relation avec Christ, participer dans une relation avec Dieu, quoi. Être dans une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Voilà. Pas seulement, j'ai aimé tout ce que vous avez dit, mais j'aimerais m'atteler sur, comment on dit, le mot méchant en français, mais j'aimerais Un rester un peu aspect. sur un aspect. Vous dites, Ouais. il n'est pas seulement question de répéter les prières que nous font faire des hommes de Dieu. Ça veut dire Mm. qu'on peut avoir répété ces genres de prières, mais sans être devenu vraiment chrétien. Oui, 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 oui. En tout cas, on peut répéter parce que ça commence à se faire comme une récitation finalement. Les gens sont là en train de réciter les Yes. paroles. Voilà, sans Oui. comprendre le fondement de ça en fait. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On doit le dire. Ça, c'est la Bible qui le demande. On doit dire que Jésus est Seigneur pour finalement être en relation avec lui. Mais ce n'est pas simplement en répétant et n'est pas impliqué toute sa vie. Voilà, répéter c'est bien, mais impliquer toute sa vie. Parce qu'on dit qu'il est notre sauveur et notre Seigneur. On reconnaît d'abord que c'est par sa grâce qu'on devient enfant de Dieu et on soumet sa vie à son autorité. Donc du coup, ma vie ne m'appartient pas. Je laisse ma vie entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui dirige ma vie. Je ne décide de rien qui doit arriver, c'est Dieu qui en est le maître. Mais non, moi je ne comprends pas quelqu'un qui a récité ou entre guillemets qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et continuer à vivre comme il vivait avant qu'il accepte. Ça devient un peu bizarre. Donc du coup, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais finalement, on ne le voit pas dans ta vie de tous les jours. Ça devient comme une hypocrisie. Je l'ai fait pour que tout mon quartier sache que je suis devenu chrétien. Je l'ai fait pour qu'à l'église, qu'on me considère comme chrétien. Je ne l'ai pas plutôt fait pour celui en qui j'ai cru, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, du coup, répéter les paroles sans soumettre sa vie à l'autorité de Christ, c'est une peine perdue, en fait. Ah. Gloire au Seigneur. Euh, vous sentez déjà comme moi, je vous avais dit, même aux amis qui ne connaissaient pas cet homme de Dieu, il faut venir suivre ces moments. Ça sera très, très Amen. édifiant. Alors, vous nous parlez Amen. de vous-même.
Et, Ouais. mais j'étais en train de vous dire que moi, je vous ai connu avant que vous ne puissiez me connaître. Merci. La preuve, je vais te montrer une photo et Ouais. je voudrais que tu me dises si tu connais cette personne. OK. J'aimerais que tu commences par la personne qui est habillée en veste chocolat. Donc, ce sera notre OK. premier test. Parce que ces gens-là Allons-y. nous donnent des informations sur vous. J'aimerais que vous, si vous pourrez voir, me dire si ces gens-là vous disent quelque chose. Ah! Waouh, waouh, quelle belle surprise, quelle belle Ok, surprise. Au fait, sur cette photo, c'est mon frère biologique, vraiment même père, même mère, mon grand frère, ok, Christian, ok. voilà, et ma belle-sœur qui est là. D'ailleurs, si s'ils sont en train de me suivre, je les salue en passant. Et à Mhm. côté, oui, oui, à côté, c'est l'ami de mon frère, en fait, un grand ami, mais finalement, il y a des parentés dans la famille parce que il est petit frère de la femme à mon oncle. Donc, du coup, Ok, il s'appelle donc c'est Guy. ma famille. Il s'appelle Guy. C'est ma Le frère Guy, famille. le frère Je Guy, suis heureux de voir cette photo. le frère Guy, c'est un grand ami. Et c'est par lui que j'ai Oh, connu gloire à le Dieu. docteur Christian. Mais j'aimerais qu'avant que je n'évolue, j'ai voulu vous détendre dans cette émission. Avant qu'on écoute une première chanson, je Ouais. voulais que vous puissiez faire avec nous Ngolou. J'aimerais appeler quelqu'un qui va te dire bonjour. Ah, ok, allez-y. Pendant que tu trouves ta guitare, attends que j'appelle quelqu'un là maintenant Ok, qui va te dire bonjour. ok. À tout à l'heure. Merci. Yeah. Donc, je veux faire une surprise au frère. J'aimerais qu'il parle avec quelqu'un. Peut-être lui nous a dit qu'il s'est converti, ça fait un temps. Mais j'aimerais que cette personne puisse parler avec lui. Voilà, je l'appelle. J'espère que le docteur Christian est en ligne et qu'il va répondre à cet appel. Gloire au Seigneur, le docteur est là. Salut docteur. Bonjour frère Russie, comment vous allez? Je vais très bien, papa, et vous? Oui, ça va aussi par la grâce en tout cas. Ça va. On a, on a reçu quelqu'un qui nous dit qu'il est chrétien. Alors, moi, je sais que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. J'aimerais que vous puissiez nous donner le témoignage de ce frère-là que nous avons reçu. Vous puissiez nous parler de lui. En tant que grand frère, je crois que vous le connaissez assez bien. Oui, au fait, Yannick, c'est mon petit frère. Il vient après donc c'est le sixième de notre famille. Okay. Donc, on a évolué, il a commencé à évoluer dans la musique et je crois que tout a commencé quand il nous a rejoint au disciple de Béré à Lubumbashi. Comme moi, j'étais à l'université, j'étais à Lubumbashi, mais du côté à Mbujima où il était, il chantait à la chorale, comme moi aussi je le faisais avant. Okay. Alors, quand il est venu à Lubumbashi, après qu'il ait fini ses humanités, il est venu à Lubumbashi et je l'ai introduit au disciple de Béré, à la chorale où j'étais. Et c'est là que tout a commencé. Vraiment, c'est là que tout a commencé et je l'ai laissé là-bas et j'ai appris des nouvelles, vraiment qu'il évoluait très bien, et il avait des contacts avec des grands musiciens, vraiment. Donc, la chrétienté, ce n'est pas seulement quand il est venu à Lumbashi, mais nous sommes une famille chrétienne. On a été élevés comme ça, on était tout le temps à l'église, tout le temps à la chorale et tout. Non, c'est comme ça. Donc, je peux les confirmer à 150%. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une grande ressemblance entre vous deux, donc on ne peut pas avoir de doute, c'est réellement son frère. Et c'est le docteur Christian qui, actuellement, je crois qu'il travaille comme médecin en Afrique du Sud. On salue madame. Et j'aimerais qu'avant que vous puissiez, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, j'aimerais que vous puissiez nous dire deux choses. Dites-nous ce que vous appréciez le plus chez votre jeune frère Yannick et un conseil que vous pourrez donner là à la télé. Je sais qu'il y a des choses qui se disent entre Yaya et petit frère à la maison. Mais là, avec nous, quel est le plus grand conseil que vous pourrez porter à cœur à partager avec lui et ce que vous appréciez le plus en sa personne? Bon, au fait, ce que j'apprécie de plus en lui, c'est que il a cette détermination et quand il se met à faire quelque chose, il est fait de tout cœur et dans toute humilité parce que tous nous avons été musiciens. Moi, j'ai commencé
à l'église, on chantait, j'ai dirigé la chorale et tout et tout. Donc, c'est comme, il a presque suivi mes pas, mais lui a excellé. Il a vraiment excellé, il a vraiment atteint les buts. Alors, le conseil que je peux lui donner, c'est qu'il continue sur ces pas-là, dans toute l'humilité. Et c'est de là que, il aura la récompense, de la part du Seigneur, de ne pas suivre, donc, tous ces vents qui passent qu'on voit aujourd'hui dans les musiciens chrétiens. Ils sont en train de, une fois qu'ils sont élevés, on voit qu'ils commencent à dérouter, à dévier. Je vais lui demander qu'il reste sur la voie, il reste toujours au pied du Christ, dans toute humilité, prier l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il demeure, qu'il arrive jusqu'au bout de sa mission. Voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire. Merci, ça c'est un conseil donné avec sagesse et amour. C'est aussi un plaisir pour moi, docteur, de vous voir, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps aussi, je me rappelle. C'était un plaisir, je crois que le Seigneur permettra qu'on garde contact et je vous souhaite une très bonne soirée à vous et à toute la famille là où vous êtes. Merci beaucoup, c'est partagé. Que le Seigneur te bénisse sur le chemin que tu viens de prendre, et qu'il t'accorde encore toute la grâce et plein succès vraiment. Amen. Merci beaucoup, papa, et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bye. D'accord, merci. Bye. Alors, vous voyez, j'ai voulu faire ça avec le frère Yann et j'ai voulu permettre au grand frère de lui parler. Alors là, je veux reprendre le frère Yann avec qui nous allons faire une chanson. Je crois qu'il est là, il était en train de nous écouter. Alors, c'est le frère Yann Kalenga, vous avez eu le temps de l'écouter, s'est présenté. Et ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit jusque-là, c'est que devenir chrétien, c'est question non seulement de répéter de paroles, mais de prendre une décision, de se soumettre à recevoir Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alors, frère Yann, je vois que vous avez écouté le conseil du frère Christian. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir de voir mon frère. Et je le bénis, je le salue comme il est en train de me suivre. C'était vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup, une belle surprise, merci. Voilà, je crois qu'on a réussi notre coup. Alors, il nous a dit qu'il chantait aussi, mais toi, tu chantais un peu mieux que lui. Alors, on aimerait en avoir de preuves, mais au-delà de cela, je veux que vous puissiez nous amener dans quelques minutes où nous allons adorer le Seigneur. J'aimerais que, même avec les amis qui nous suivent, qu'on prenne ces temps. Je crois que le titre de la chanson, ça, je voulais demander, ça sera Ngolou la grâce. J'aimerais que toi, tu nous suives pendant que le frère Yann nous amène dans quelques minutes d'adoration, que tu puisses avoir le temps aussi de dire merci à Dieu pour sa grâce. Ngoloué, 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 Eleke Lingao, Ngoloué, 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 Eleke Lingao. Alléluia. Akutaki nga penza kobola ye nga Lazaro 4 jours na lilita atangisi mpinzoli na miso ye motema pasi baboyi kondimela yo nzoka nde la résurrection et la vie eza Jésus mokonzi na bikamu asengi Marthe tika kolela ye nakomaka jamais en retard moninga na nga Lazaro bima ye nga Jésus wayo nasina konyo anga ye a Jésus bolingo ebeleo ngolu na yo elekelinga makambo ya mwana Nzambe elekelinga makambo ya Jésus elekelinga elekelinga ya kokufa nikulusu elekelinga atangisa makila elekelinga angolu ngoluwe. Merci Seigneur, merci pour la grâce.
Merci pour ta mort à la croix. Nous avons tout reçu par toi. Ce que nous sommes, ce n'est pas par nous-mêmes. C'est ce que tu as fait pour nous, Père. Tu l'as accepté. Tu t'es sacrifié. Tu as donné de ta vie. Père, c'est grâce à ta mort qu'on s'appelle chrétien aujourd'hui. C'est grâce à ta mort que nous pouvons vivre. Nous pouvons espérer une vie après la mort. Gloire te soit rendue à jamais, Père. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Merci, tendre Père, de t'être donné toi-même. Tu as accepté le chemin de misère. Tu as accepté la honte, l'opprobre. Tu t'es sacrifié, Seigneur. Ton sang précieux a coulé sur la croix et tu as fait de nous tes enfants. Nous te rendons gloire et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour cette grâce. Alléluia. Ngoloué. 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 Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur si tu es là. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est vrai. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu. Mais je n'ai pas vu cette chanson sur YouTube. La chanson, elle est sur YouTube, mais en format audio. On n'a pas malheureusement encore fait le clip, mais j'espère que par la grâce de Dieu, très bientôt, on aura le clip de cette chanson. C'est une chanson Goulou, au fait. Ce qui est intéressant dans la chanson, c'est que nous sommes simplement en train de parler comment la grâce, elle est étonnante, au fait. Nous parlons de Lazare, Lazare qui meurt. Vous savez, dans la culture juive, pour attester vraiment que quelqu'un est décédé, il fallait attendre après 4 jours. Parce qu'on supposait, on croyait que avant 4 jours, l'esprit de l'homme tournait toujours autour de lui, au fait. C'est que si une personne ressuscite après 2 jours, on se dit non, non, il n'y a pas de miracle, c'est parce que son esprit tournait encore autour de lui. Maintenant, Jésus, il est très intéressant dans cette histoire. Jésus fait un effort d'arriver après ce 4 jours. En fait, c'est pour que quand les miracles de Lazare doivent se faire, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de se dire non, 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 c'est parce que son esprit est encore là. Et Jésus, quand il arrive, Marie ne comprend pas, en fait. Parce qu'au départ, Jésus lui avait déjà dit, je suis la résurrection de la vie. Dieu, il n'a pas attendu que Lazare soit malade. Parce que si Jésus était venu pour guérir, ne fût-ce que la maladie de Lazare, ce miracle n'aurait pas été trop frappant. En fait, les gens n'auraient pas pris ça avec valeur parce qu'il avait déjà guéri plusieurs lépreux et tout ça. Alors Jésus dit non, non, non. Même si c'est mon ami, je veux faire un truc qui va laisser une histoire. Alors, remarquez bien dans cette histoire, Jésus a pleuré. Beaucoup de gens croient que Jésus a pleuré parce que, voilà, finalement, son ami Lazare était décédé, qu'il avait très mal au cœur et tout ça. Non, non, non. Jésus a pleuré parce qu'il a vu l'incroyance dans ce peuple qui l'entourait. Il ne comprenait pas qu'il s'appelait du nom de la résurrection à la vie. Amen. Je parle à quelqu'un, je lui dis, écoute, il ne faut pas te battre en voulant un miracle si petit. Laisse que la situation devienne plus grave pour que lorsque Dieu atteindra et arrivera dans ta vie, que les gens disent ça, c'est les doigts du Seigneur. Donc, on parle de la grâce, on parle de comment Dieu fait les choses de manière extraordinaire. Alléluia, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Amen. Amen, amen. Le 4e jour, je veux le dire. Mais le Seigneur sait venir pour qu'on n'attribue pas la gloire à quelqu'un d'autre, que la gloire ne nous revienne. Amen. Amen. Si tu passes par Amen. et tu as l'impression que les choses s'empirent, Jésus attend que les hommes comprennent qu'ici, l'humain ne peut plus. Vous savez, c'est ce que, frère Yannick, c'est ce que personnellement je me dis par rapport à cette histoire de Covid, comme vous l'appelez, Covid-19. Je me dis, le Seigneur nous amène au point où l'humain se rend compte qu'il est limité pour que tout ce qui se fera ne glorifie que le Seigneur. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour cela. Mais papa, entrons dans notre sujet. Il y a déjà quelqu'un qui demande s'il y aura ces programmes sur YouTube. Soyez sûr, il y en aura sur YouTube. Et j'aimerais que nous puissions aborder maintenant notre sujet du jour. Mais seulement, je rappelle que le frère Yann Kalinga, une grande bénédiction pour l'Église. J'essaie en disant ces choses d'être vrai, d'être sincère. C'est une bénédiction. Moi, quand je vous vois, permettez-moi, je comprends pourquoi vous êtes près de Papa Henri, de Papa Franck Moulaja. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup du pasteur Atoms aussi en vous. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au niveau de la connaissance, l'Église a besoin de gens qui s'engagent à le servir avec cœur. Gloire à Dieu. Enfin, je dis merci aussi à Papa Henri, Papa Franck pour le travail de coaching qui sont. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Et de son but. Mais ce que j'aimerais dire aux amis qui nous suivent, c'est que le frère Yann Kalinga a déjà un album, comme il a dit,
Et il a fait cet album en featuring avec le frère Henri Papa. Personnellement, j'ai eu le temps d'écouter plus de 5 chants. J'étais en train de vous le dire. Après chaque chant, je dis, ah, ça j'aime. Après, quand j'écoute le deuxième, bon, j'ai l'impression que, bon, ça encore, j'aime plus que le premier. Bon, je me suis dit, en gros, je dis déjà un bon travail, un très bon travail. Je crois qu'il mérite notre soutien. Il mérite notre soutien. Le frère Yann Kalinga, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver ses chansons. Et il y a la possibilité de trouver vos cantiques sur d'autres plateformes, je crois. Oui, il y a une nouvelle plateforme, c'est Catalogue, donc www.catalogue.com, mais c'est une plateforme essentiellement pour ceux qui sont au Congo, parce que ça vous permet de payer par M-Pesa, par Airtel Money, et vous avez les chansons. Mais pour ceux-là qui veulent les chansons qui sont en dehors du pays, ils peuvent simplement entrer en contact avec nous et on va trouver les moyens comment faire parvenir la musique. Voilà. Super, donc Catalogue.com pour ceux qui sont en RDC. C'est très intéressant, on peut acheter par M-Pesa. Ouais, très intéressant parce que c'est facile. C'est un nouveau concept, ça. Oui, parce que tout le monde garde son argent dans le téléphone finalement. Alors, on permet à ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer malheureusement, ils peuvent payer, acheter directement en envoyant leur argent par M-Pesa et puis ils auront la musique. Voilà. Ok. Vous voulez écouter le cantique du frère Yann Kaling en tant qu'artiste? Allez dans www.catalogue.com. Vous pouvez acheter par M-Pesa. Et si vous voulez suivre ces cantiques, vous allez dans YouTube aussi, Yann Kalinga, vous allez trouver ces cantiques. Ce que moi je me dis, c'est que nous devons, nous chrétiens, prendre l'habitude de faire, c'est soutenir le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Quand vous écoutez ces cantiques, allez d'abord acheter dans catalogue.com, allez sur YouTube, partagez. Vous savez, des fois, il y a des choses qui ne nous coûtent rien, mais qui sont une manière de faire l'œuvre de Dieu. Des fois, c'est juste prendre une cantique, copier puis partager le livre. Permettre à quelqu'un d'autre d'être béni en écoutant, en adorant le Seigneur avec la grâce que le Seigneur donne. Alors, en tant qu'artiste, vous allez dans le catalogue et sur YouTube, vous allez retrouver le frère Yann Kalinga. Mais ici, je m'en dis que c'est quelques minutes qui nous restent, parce que les amis nous ont demandé de vraiment respecter 1 heure au maximum. J'aimerais qu'on aborde le sujet. Les amis savent déjà qui est notre invité. Ils ont écouté la voix et la grâce que vous avez. Et j'aimerais que nous puissions parler de ces sujets que nous avons. La vie et son but. Déjà, vous, on l'a dit avec l'invité de la semaine passée, le pasteur Johnny, qu'on a peut-être du mal à définir tous de la même manière. Mais comment est-ce que vous comprenez ces concepts? La vie, c'est quoi? Et c'est quoi le but de la vie? Merci beaucoup pour la question. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que tous nos amis qui nous suivent comprennent un peu ce que Dieu a déposé dans mon cœur comme message que j'aimerais partager avec vous. La vie, déjà, c'est le fait de vivre, en fait. La vie, c'est le fait de respirer, voilà, d'être dans ce monde. Et le but, c'est la mission qui est fixée à cela. Alors, je vais commencer à faire comprendre ça par une pensée. Les créations humaines sont une réussite lorsqu'elles atteignent leurs objectifs. Quand un blanc crée un téléphone, il crée le téléphone parce qu'il a besoin d'atteindre les gens qui vivent même très loin de là où il est. C'est ça l'objectif fixé par le téléphone en fait. Lorsqu'il crée l'avion, c'est pour permettre à quelqu'un de se déplacer en un laps de temps, un peu de temps. Quelqu'un peut se retrouver aux États-Unis, il peut se retrouver à Kinshasa et partout ailleurs. La même question doit nous être posée nous-mêmes d'abord, de savoir pourquoi je suis né, pourquoi j'existe sur la terre, qu'est-ce que je suis venu faire en fait, c'est quoi mon objectif sur la terre en fait. Tout devrait commencer par là. Parce que les Français disent là où le but d'une chose n'est pas connu, son abus est inévitable. Quand vous ne connaissez pas pourquoi Dieu vous a institué sur la terre, vous allez faire n'importe quoi parce que vous ne connaissez pas votre appel. Du coup, Dieu ne peut pas nous créer pour un tourisme sur la terre. Je ne crois pas. Je reste convaincu que Dieu ne peut pas nous envoyer sur la terre juste pour que nous soyons là en train d'avoir un WhatsApp, un téléphone WhatsApp. Je ne pense pas. Dieu ne peut pas nous envoyer sur la terre parce qu'il a besoin de nous voir être bien habillés. Je ne crois pas. Dieu nous envoie sur la terre avec une mission. Et chacun de nous doit faire un effort de découvrir ce pourquoi il existe sur la terre. Donc, du coup,
être en vie, au fait. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu es encore en vie, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Parce que si tu ne sers plus à rien à Dieu, ça ne coûte rien à Dieu de te récupérer sur la terre et te dire, bon, viens te reposer ici où je suis. Donc, tant que tu vis, c'est que tu as encore quelque chose à faire pour Dieu. Donc, je suis en train ici de dire que la vie ne peut pas être vécue sans but. Si tu vis une vie sans but, c'est que tu es en train de passer ton temps pour rien sur la terre. Voilà. Dieu, mais c'est là, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Est inévitable. Ouais. Il faut retenir cette phrase. Quand tu ne connais pas le but pour lequel tu vis, l'abus est inévitable dans ta vie. Amen. 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 C'est prioritaire, c'est délicat, c'est important de chercher à connaître le but de sa vie. Mais alors, frère, avant que je m'adresse à vous en tant qu'artiste, en tant qu'adorateur, dites-nous d'abord, c'est une question que l'on pose à chaque programme et je suis convaincu qu'il y a des gens qui continuent à en avoir besoin. Avant de vous laisser répondre, j'aimerais insister, c'est bien vous qui nous suivez, prenez le temps où vous suivez ces programmes comme des moments où vous vous concentrez à comprendre le pourquoi de votre vie. Le frère Yann, ce n'est pas pour avoir un téléphone qui est un WhatsApp ou avoir un iPhone pas du tout. Ou entrer dans son mariage ou faire de grandes études ou venir vivre aux États-Unis, savoir de la pas du tout. Alors, comment pouvons-nous donc arriver à connaître notre mission? Alors, je crois qu'il est important, la parole de Dieu donne la réponse à toutes les questions. La réponse à cette question est dans Genèse 1, le verset 26. Je vais essayer de lire, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est ça que Dieu dit. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine. Là, déjà, Dieu est en train de montrer le pourquoi il crée l'homme. Il est déjà en train de dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui est fixé au but de l'homme? Alors, la première chose que nous devons comprendre ici, c'est que ce n'est pas simplement un simple, je dirais un simple appel ou une décision intérieure, en fait. C'est quelque chose qui va précéder l'exécution de Dieu. Dieu ne dit pas sans faire. Avant qu'il ne fasse, il a déjà parlé. Et parfois, même avant de parler, il a déjà fait. Parce qu'il est Dieu, au fait. Alors, ici, il est important de comprendre une chose. Dieu dit à notre image, selon notre ressemblance. Moi, je comprends les choses comme ça. C'est dans la nature et dans le fonctionnement que nous devons ressembler à Dieu. Quand je parle de la nature, c'est-à-dire Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est ceci. Il aimerait aussi qu'on retrouve cela en nous en tant qu'humains. C'est que du coup, quand quelqu'un te regarde, il doit dire, oh, c'est Dieu ou c'est Papa Russie? Non, j'ai l'impression. Est-ce que je suis en train de voir Dieu ou je vois Papa Russie? Pourquoi? Parce que on a la nature de Dieu, au fait. C'est ça que Dieu voudrait voir, en fait. Ça choque tellement Dieu de voir que nous commettons parfois des choses horribles qu'il ne se reconnaît pas. Est-ce que savez-vous que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme? Parce que ce que l'homme faisait était tellement choquant au point où Dieu ne se reconnaissait plus, il ne comprenait plus. Il dit, c'est le même homme que j'ai créé ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, quand je parle dans le fonctionnement, je suis en train de faire allusion aux œuvres que Dieu peut faire. Frères et sœurs, vous avez des malades autour de vous. Pourquoi vous fouillez d'abord les malades? Vous avez des gens autour de vous qui ont besoin d'aide parfois. Pourquoi nous ne les faisons pas? Parce que le fonctionnement ici, c'est d'agir, c'est de porter la nature de Dieu en agissant. Il a dit, en mon nom, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. En fait, c'est à nous qu'il a confié cette autorité. Donc, l'homme doit arriver à prendre cette autorité. Mais attention, il dit, le but, il dit, pour qu'il domine sur toute la terre. C'est ça notre position. Quand il dit pour qu'il domine sur toute la terre, on peut parler encore plus. Amen. Le Seigneur soit béni. La chose qui brûle au fond de nous, la voix de l'Éternel. J'ai levé ma main, j'ai dit, Seigneur, je t'adore. Tu es bon, tu es merveilleux. Le frère qui est à côté de moi, il n'y a pas 2 jours, on a eu des problèmes. Vous imaginez? Il avait ma dette, et puis voilà, je l'ai brutalisé, je lui ai fait beaucoup de problèmes. Du coup, il est lésé au fond de lui-même. Et il m'entend dire, Seigneur, je t'adore parce que tu es bon. Il est en train de se dire, il dit, ah, ok, comment ce gars ici dit Dieu est bon? Si Dieu a usé autant de patience pour lui à cause de tous les péchés qu'il a commis dans sa vie, pourquoi lui ne pouvait pas user de patience pour la dette que j'avais pour lui?
Yes. Du coup, ça ne sert à rien de dire à Dieu ce qu'on n'est pas, parce que ça devient de l'hypocrisie. Dieu dit, sois d'abord bon dans ton milieu, alors tu diras que moi je suis bon. Amen. Vous vous imaginez un peu. C'est ça finalement l'adoration en fait. C'est-à-dire, ça va au-delà du fait de chanter, parce que si c'était un problème de chanter, Dieu pouvait chercher, Dieu cherche des adorateurs, il cherche pas de bons chanteurs, il cherche pas de bons instrumentistes, il n'en a pas besoin en fait, il n'en a pas besoin. Et j'insiste ici, si Dieu cherche, c'est parce qu'il ne trouve pas. Tous sont occupés à faire des choses qui sont comme l'adoration, des rites finalement. Vous trouvez quelqu'un qui, quand il s'agit de l'adoration, il parle avec un bon français, il est concentré, il est à genoux, il pleure et tout ça. Ça n'a rien à voir. Dieu regarde d'abord à ta vie avant d'agréer l'offrande que tu lui apportes. C'est ça qui lui intéresse au fait finalement. Donc si on doit parler de l'adoration, j'aimerais qu'on parle de l'adoration en tant qu'une vie et non en tant qu'un service que nous rendons dans un milieu, dans un domaine bien précis. Donc, amen, amen, amen. Yeah, wow. Il y a beaucoup de choses. Vous m'avez gonflé avec beaucoup de bonnes vérités. Renvoyez comme Dieu et renvoyez l'image de ce qu'il est. Et cela est une mission générale pour nous tous. Cela n'est pas seulement exclusif pour le chantre. Nous tous, nous devrions vivre une vie qui ressemble à la vie de Dieu. Avant de dire à Dieu ce qu'il est, aussi bon qu'il est, que nous travaillons à être bons. Et je me pose une question. À part ici, j'aimerais juste ajouter un truc. On peut être un bon adorateur, mais en faisant le protocole. Nous chantres, nous utilisons la musique pour adorer Dieu. Yes. Nous utilisons juste la musique parce que nous avons peut-être la capacité ou nous avons, voilà, nous avons les compétences pour faire. Nous utilisons la musique pour adorer Dieu. Mais l'adoration n'existe pas parce qu'il y a la musique. Donc, qu'il n'y ait pas musique ou qu'il y ait musique, l'adoration doit exister. Tu peux être un bon adorateur en faisant des business. Tu peux être un bon adorateur en étant femme, soumise à ton époux à la maison avec tes enfants. Hein. Oui, parce que l'adoration, finalement, c'est le fait que Dieu est content de ce que nous sommes d'abord. Quand il nous regarde, il est content de ce que nous sommes. Ah, il dit, ah, wow, je suis content d'avoir créé cet homme. Wow, il plaît à mon cœur, il réjouit mon cœur. Voilà comment il fait pour aider les autres. Voilà comment il veut chercher la paix dans sa famille. Voilà comment il aime les... C'est ça que Dieu recherche au fait. Quand on est déjà ainsi, même quand je respire, je suis dans mon lit, j'adore Dieu. Même quand je suis dans le bus en train de marcher sans chanter, j'adore Dieu. Parce que ma vie est une adoration en fait. Parce que ma vie est une adoration. Alors frère Yann, mon téléphone, Instagram nous dit qu'il nous reste 12 secondes. Donc je vous rappelle dans 5 secondes pour qu'on aille et finir notre... On n'a pas fini. Je vous rappelle dans 5 secondes. Merci. D'accord. Alors, nous sommes là avec le frère Yann. Nous sommes en train d'aller clôturer. Nous avions dit que nous allons prendre exactement 1 heure du temps. On va d'ailleurs faire de notre mieux pour prochainement essayer de faire exactement 45 minutes. Je sais que quand on se connecte comme ça, ce sont le méga que l'on doit avoir. Mais je crois qu'on le fait pour Dieu. Alors, le frère Yann peut déjà revenir et on va évoluer pour finalement clôturer bientôt là avec notre programme aujourd'hui. Salut à Longo, salut à Prince, Win, salut à Nadège, Moutège. J'espère que vous vous portez bien. Dites-moi vos impressions. Comment vous trouvez ces bien-aimés avec qui on s'entretient aujourd'hui? Je sais que la sœur posait une question. Et je vais la poser à l'homme de Dieu maintenant, pendant que nous sommes en train d'aller clôturer. Alors, jusque-là, je retiens que le frère Yann, vous êtes en train de nous dire qu'au-delà de missions particulières que chacun de nous peut avoir, une mission qui nous est enseignée à tous, celle qui est de ressembler à Dieu par sa nature et d'agir comme Dieu par sa fonction. Ça veut dire que nous devons être bons comme Dieu est bon. Aimer comme Dieu aime, être fidèle comme Dieu est fidèle, être juste. Ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'on devrait, nous tous qui sommes ici présents, réfléchir et travailler. Sommes-nous bons autant que
Et Mm. nous les autres autant que Dieu aime. Sommes-nous justes? Sommes-nous loyaux? Sommes-nous honnêtes? Sommes-nous fidèles? Sommes-nous vrais? Sommes-nous corrects? Mm. C'est ça le monde. Je me suis posé une question hier dans une formation. Imaginons-nous comment est-ce que ce monde serait si tous on ressemblait à Dieu, on aimait comme Dieu. Mm. Alléluia. Imaginons-nous. Mm. Je pense même qu'il n'y aurait pas eu de Covid. Mm. Mm. Imaginons-nous un monde où l'humain aime comme Dieu, où nous, particulièrement chrétiens, Mm. nous aimons les autres comme Dieu nous aime. Nous sommes justes comme Mm. Dieu, nous sommes bons comme... Est-ce que pouvons-nous nous imaginer un monde où nous vivons comme cela? Je crois que ça serait un monde meilleur. Il est possible de vivre comme Dieu, Amen. même quand... Bon, c'est pas moi, c'est pas moi. Je suis seulement touché, je voulais beaucoup plus. J'ai comme l'impression de dire, c'est comme si quand Dieu a chassé l'homme du jardin, il lui a donné la possibilité de vivre encore l'Éden en ne vivant que comme Dieu. Mm. Si on sait s'aimer, Mm. il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus d'assassinat, il n'y aura Mm. plus de vol. Mm. Voilà, donc Mm. considérons, je veux que pendant que nous sommes en train d'aller finir, parce que le frère Yann reviendra, je lui ai dit, tu seras notre invité assez Merci. fréquent. Merci. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, je veux que nous puissions retenir qu'au-delà de la mission que chacun de nous peut avoir, être docteur, être chantre comme le frère Yann, être avocat, être médecin, être couturier, être businessman ou businesswoman, nous tous, peu importe notre secteur d'action, nous devons vivre une vie qui ressemble à Dieu. C'est ça la mission. Amen. J'ai aimé ça, c'est ça Amen. le partage que le frère Yann nous Amen. donne aujourd'hui. Il y a une sœur qui a posé, vraiment nous sommes en train d'aller finir, on m'avait dit que nous n'avons pas plus d'une heure. Il y a une sœur qui a posé la question, c'est quoi la place de la parole dans l'adoration? La parole de Dieu a quelle place quand nous sommes en train de parler de l'adoration? J'aimerais qu'on reprenne. Salut la sœur Murine qui est là, qui te salue aussi, Murine Kawata. Je la salue aussi en passant. Bon, la parole a toute sa place dans l'adoration, mais la parole ne fait pas de l'adoration en tant que telle ou ne fait pas de l'adoration adoration. Je vais m'expliquer. Parce que si on doit tenir compte de ce que nous disons à Dieu, finalement, les muets ne vont pas adorer ou n'adorent pas parce qu'ils ne parlent pas. L'adoration va au-delà des paroles. Mais attention, dans l'intimité avec Dieu, quelquefois, il est important de lui parler, de lui dire. C'est comme ça qu'Ésaïe disait, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Quand ça bouillonne au-dedans de toi, tu dois arriver à le sortir, tu dois arriver à le dire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, en fait. Quand tu es rempli de tous les bienfaits de Dieu, tu es rempli de la beauté de ce que Dieu est. Tu dois arriver à un moment de dire waouh. Même si tu dis pas autant de paroles, tu n'es pas obligé de formuler un français correct. Tu peux simplement dire waouh. C'est une adoration incroyable. Tu peux simplement dire Jésus. C'est une adoration incroyable. Tu n'as pas besoin de miser parce que je vois des gens, quelqu'un qui, quand il dit un français qui est incorrect et tout ça, il se reproche lui-même, dit est-ce que Dieu va marquer? Il n'a pas besoin de tout ça. Parce que Dieu n'agrée pas notre apparence, Dieu agrée ce que nous sommes en réalité, au fait. Gloire au Seigneur, la parole, c'est pas ce qui fait vraiment l'adoration, mais elle a sa place. Dieu veut aussi nous entendre dire de belles paroles. Elle a sa place. Ouais. Avec une chanson que vous nous proposez, dire à Dieu de belles paroles. C'est là que nous allons finir notre programme. Je vais laisser le frère son dernier mot, nous amener un moment dans l'adoration. Mais retenons ce qui est dit aujourd'hui, je vous en prie. En parlant de notre mission sur terre, nous avons d'abord tous la mission de ressembler à Dieu par sa nature et d'agir comme ça. Quand nous ignorons notre but, l'abus est inévitable. Si tu n'arrives pas à découvrir le but pour lequel tu vis, il y aura toujours d'abus. Tu vas abuser de ta vie. On abusera de ta vie. J'aimerais qu'on pense comme médecin, on doit être pasteur. C'est le même frère, on y reviendra, on en fera un sujet. En tant que jusqu'où on veut que vous puissiez aussi ressembler au Seigneur dans votre manière de vivre avec les autres, mais vivons, aimons comme Dieu aime. Aimons nos prochains comme Dieu les aime. Peu importe qui tu es, peu importe le succès, vivons la vie de Dieu. C'est ça, à cette mission, que nous a voulu nous ramener aujourd'hui. Je vais laisser le frère Yann pour ses derniers mots par rapport à lui, par rapport à ce programme, à nos amis qui nous suivent. Nous allons écouter une mélodie avant qu'un frère te dise un dernier bonjour et qu'elle puisse nous séparer. Ah, d'accord. Donc, le dernier mot, c'est que, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour être des stars, c'est Jésus la star. Nous ne sommes pas là pour vouloir impressionner notre voisin.
Dieu n'est pas préoccupé par ça. Dieu regarde ce que nous sommes. Parce que n'oubliez pas, le jour où nous quitterons cette terre des hommes, nous rendrons de compte à Dieu, pas aux hommes qui nous ont applaudis, pas aux hommes qui nous ont vus dans la gloire, au fait. Restons serviteurs de Dieu, restons enfants de Dieu. C'est l'identité la plus meilleure. Je te prie que là où tu es, sois vrai. N'essaye pas, n'attends pas que quelqu'un t'apprécie. N'attends pas que quelqu'un approuve tes voix. Sois sincère avec Dieu. Dieu voit même dans le secret. Il te voit quand tu es seul. Il te voit quand tu es à l'auditoire. Il te voit quand tu es au travail. Dieu voit. Et c'est cette personne qui l'attend. N'essayons pas de paraître. Soyons, en fait, comme Dieu est. C'est la mission la plus importante que Christ est venu. Il voulait voir autour de lui des gens comme lui. Il voulait que les gens arrêtent d'être hypocrites, de porter la nature. On dit autre chose, on pense autre chose. Je vous en supplie, frères et sœurs. Moi-même qui vous parle, c'est pas facile. Je me bats tous les jours. Je demande à Dieu, est-ce que je te plais? Est-ce que je t'agrée? Quand tu me regardes, tu es content de moi? Tu es content de tout ce que je fais? Donc, ça doit être une prière de tous les jours. Être vrai avec Dieu. Alors, pour vous tous qui nous avez suivis, je vous salue, je vous salue. Vous êtes très, très nombreux. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je bénis en tout cas vos activités, vos maisons, vos projets. Mais n'oubliez pas, vous pouvez retrouver notre musique sur notre chaîne YouTube. Écrivez Yann Kalinga, abonnez-vous, suivez la musique. Nous n'avons pas sorti un album pour nous faire de l'argent. Nous avons sorti un album parce que nous avons un message derrière qui accompagne. Et le message, c'est « ça sera toujours Dieu ». Qu'on le veuille ou pas, Dieu reste la raison de notre vie. C'est ça le message le plus important que cet album regorge. Donc, je vous prie vraiment de suivre, de partager avec vos amis. C'est pas pour nous rendre glorieux, en fait. C'est pour dire aux gens que Christ est le plus fort. C'est celui qui doit être chanté dans le monde entier. Je vous salue, je vous aime tous, vraiment des bonnes choses. N'oubliez pas Yann Kalinga partout sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et même sur YouTube. Ça sera toujours Dieu. C'est la mélodie avec laquelle on se sépare. Le frère Yann Kalinga, ses chansons aussi dans YouTube. Ça sera toujours Dieu. Et nous, on se reverra le samedi avec la sœur Sarah et le dimanche avec le frère James. Nous sommes en train d'écouter cette mélodie. Et quelqu'un vient nous dire bonjour à mon frère Yann et puis clôturer cette avec le frère Yann Kalinga. Merci. Ma vie c'est toi, mon désir c'est toi, alors mon tout, c'est encore toi. Tu es celui dont je besoin le plus. Oh mon Jésus, ça sera toujours toi. Ma vie c'est toi, mon désir c'est toi, alors mon tout, c'est encore toi. Tu es celui dont je besoin le plus. Oh mon Jésus, ça sera toujours toi. Ma vie c'est toi, mon désir c'est toi, alors mon tout, c'est encore toi. Tu es digne d'être adoré, ça sera toujours toi. Yahweh, Yahweh, tu es digne d'être adoré, ça sera toujours toi, toujours toi. Tu es digne d'être adoré, ça sera toujours toi. Mon bonheur, mon ami, tu es digne d'être adoré, ça sera toujours toi. Mon papa, mon ami, mon bonheur, tu es digne d'être adoré, ça sera toujours toi. Oh oui, tu es digne d'être adoré, ça sera toujours toi. Ma vie c'est toi, mon désir c'est toi, alors mon tout, c'est encore toi. Tu es celui dont je besoin le plus. Oh mon Jésus, ça sera toujours toi. Ça sera toujours Jésus. J'aimerais que tu me dises, est-ce que tu peux le prier, est-ce que tu peux le prier dans ta tête, dans ton cœur. Ça sera toujours Dieu. Tu le verras. Ce sera toujours lui qui soit digne. Même quand on manquera, il faut que ce soit toujours lui qui soit digne d'être. Amen. Yann, Amen. c'est très bel album. Vous pouvez le trouver, comme il a dit, dans www.catalogue.com et sur sa chaîne YouTube, Amen. Yann Kalinga.
Freyan, c'était un grand plaisir. Amen. Et on se revoit Moi très aussi. bientôt. Et encore dans d'autres Amen. formats où on va encore parler de beaucoup de choses. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Moi, j'ai fini avec vous. Merci. Et j'ai dit aux amis Merci qui beaucoup. nous ont suivis que nous nous retrouvons ici le samedi prochain avec la sœur Sarah Ntingui et le dimanche prochain, ce sera avec le frère James. Mhm. Je crois que le frère Yann devra aller. Amen. Une grande bénédiction. Mais quelqu'un te dit Ouais, bien et sûr. on finit par là. J'appelle juste quelqu'un qui te dit bonjour. Merci. Et vous et moi, je crois qu'on Merci. box. Et à tous les amis qui ont été là, le frère José, la sœur Longo et tous les autres, la sœur Joésie, le frère Costa, le frère Christian, le frère Sam, la sœur Amen. Marine, le frère Prince et beaucoup d'autres gens. Excusez-moi, je ne sais pas aller plus loin. Amen. En tout cas, vous tous, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Et Amen. Amen. on se voit très bientôt. Frère Dieu Yann, bénisse. on te salue et puis on se sépare là. Bien sûr. Merci. Alors, je vais appeler la personne qui m'a aidé à réussir ce programme aujourd'hui avec cette belle surprise. Lui, c'est un ami de la destinée, c'est un frère. Et le docteur Guy Kayeye. Je crois qu'il est là. Oh, il est là. Docteur, vous êtes où comme ça? Oui. J'ai fui la maison, je suis dans la voiture. J'ai essayé de me cacher dans la voiture pour bien parler. Les enfants font le bruit. Je suis très content de voir Yannick en ligne. Tu vois, ça me rend très fier. Et je voulais juste lui dire que, d'abord, bonsoir Yannick. À part le fait d'être chanteur, je sens qu'il y a la prédication derrière. Je ne serais pas surpris de te voir dans 2-3 ans un grand pasteur et nous, on va bénir Dieu. Ça, j'ai été extrêmement béni là. Alors, je suis très content. J'avais dit au frère ici que je ne manquerai pas à te dire bonjour pendant l'émission. Au moins, sois sûr que je suis aussi. Ma vie, c'est toi. Mon désir, c'est toi. Oh, Ndambe. Alors, mon chéri. Et ça ira bien fort. Amen. Est-ce que vous sentez toujours, vous aussi, toi et le docteur Christian, j'ai l'impression que vous avez abandonné la musique. La médecine vous a totalement pris là. Je les vois en ligne là, ils doivent prendre. Ça devient bizarre. Ma voix est devenue sérieusement cassée. Je sais même plus chanter, je te dis. Maintenant, quand on voit le frère Yannick faire ça, je te dis que c'est de bénir Dieu. Je me dis, il était en train de dire que je demande à Dieu chaque jour s'il est content de lui. Je ne suis pas prophète, mais je peux te dire que par juste le simple fait que tu adores Dieu, il est content pour toi. Il y a un temps où les vrais adorateurs, ça ne demande même pas que quelqu'un te le dise. Aussi longtemps que tu mets first, then kingdom. Ce que tu fais, Matthieu 6,33 dit, permettez-moi de dire le verset en français, seek first the kingdom. Cherchez premièrement le royaume. Et toutes les autres choses vous seront données gratuitement et par-dessus. Je ne sais pas si j'ai bien interprété en français. Alors je te dis, le fait que tu adores Dieu, le fait que tu t'agenouilles devant Dieu, Dieu te connaît, il est content avec toi. Et moi, je te dis, l'avenir va te surprendre, peut-être toi, mais pas nous, parce que je sens qu'il y a la chose de Dieu. Je voulais vraiment faire... Vous parlez comme un prophète, là. Là, je reçois. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, docteur Guy. C'est le docteur Guy Kayeye. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu réussir ces programmes avec ces surprises. Et merci beaucoup, docteur. Et prenez bien soin de vous. Saluez madame et toute la famille. Je crois qu'on reviendra vers vous. Je crois que le père est très content. Je vais voir prendre son commentaire avant de partir. Comment il réagit à votre message. Voilà. On va se séparer par là. Allez, bye. Merci beaucoup à tous nos amis. Merci vraiment beaucoup. Et on a fini. Je vais juste avoir la réaction de frère Yann. Et comme je le dis, retrouvons-nous ici. Ce sera le samedi prochain. Je crois que vous verrez les précisions par rapport à l'heure sur l'affiche. Voilà, on a fini. J'aimerais savoir votre réaction. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Guy. Je suis très heureux et très touché en même temps. Merci pour tout ce que vous avez dit sur nous. Merci. C'est avec beaucoup d'humilité que je le reçois. Je suis très content. Aujourd'hui, c'est une belle surprise. J'ai eu beaucoup de belles surprises finalement. Ah là là, merci. Merci beaucoup infiniment. Merci vraiment au docteur. Je salue en passant sa femme, ses enfants. Vraiment, que Dieu bénisse. Que Dieu continue aussi à
à vous bénir, à vous utiliser. Vraiment, merci. Je reçois les prophéties et j'espère que Dieu, Dieu va nous introduire dans la gloire Merci comme beaucoup, lui-même le frère. voudra. Nous vous disons Mhm. merci. Merci pour le Merci. sérieux que vous mettez dans ce que vous faites pour Dieu. Parce que ça permet à ce que vous Merci. deveniez un canal par lequel le Seigneur nous Un bénit. canal, lui. Et Ouais. alors, merci beaucoup de continuer à travailler avec acharnement, de donner le meilleur de vous. Et que le Seigneur Merci. continue à faire du bien. Je vous laisserai prier pour tous les amis qui ont vraiment été là. Et fixe-le toi-même un prochain rendez-vous. D'accord, merci. Seigneur, merci. Oh là là, c'est beau d'être dans ta présence. Tous ceux qui ont goûté à ta présence n'ont pas voulu aller ailleurs. Pierre a goûté, il a dit, construisons-nous des tentes ici, restons là. David a goûté à ta présence, il a dit, ah là là, venir dans ta présence, c'est ce qu'il aime le plus. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour ce moment que nous avons eu avec toi. Ce moment où tu étais avec nous, où tu nous as parlé, Père. Moi-même, je me sens édifié par tout ce que nous avons partagé avec les bien-aimés. Tu as vu comment certains se sont démenés pour se connecter afin de partager ce moment. Certains n'avaient pas l'argent, ils devaient courir pour payer des mégas éternels, se connecter. Je prie, tendre Père, toi qui sais bénir au-delà des limites de l'homme, bénis tout ce peuple de Dieu qui nous ont suivis ce soir au nom de Jésus. Ma prière, oh Dieu, c'est que tu t'investisses dans notre vie, que finalement, qu'on te confonde dans notre vie au quotidien, qu'on te voie par nos actes, qu'on parle comme toi, qu'on agisse comme toi, qu'on pense comme toi, Seigneur. S'il te plaît, investis-toi en nous. Fais taire l'homme qui prend parfois les déçus, Père. Glorifie-toi en nous, s'il te plaît. C'est ça notre désir. C'est ça notre prière. Être à ton modèle, vivre comme toi, Seigneur. C'est ça que nous voulons le plus. Nous ne te demandons pas les parcelles, nous ne te demandons pas les voyages. C'est bien, ce sont des choses que tu vas nous donner par-dessus tout. Mais ce que nous désirons, c'est la vie de Jésus. Que cela se répercute dans notre vie au quotidien. Telle est ma prière pour tous ceux-là qui se sont connectés, même ceux-là qui vont se connecter plus tard pour suivre cette émission. Bénis-nous, Seigneur, glorifie-toi et que ton nom soit élevé au-dessus de tout pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un très bon moment dans la présence de Dieu. Merci beaucoup à vous, frères et Amen. amis. N'oubliez pas Amen. www.catalogue.com. Ouais. Amen. Yann Kalinga aussi dans YouTube pour Ouais. trouver ces belles mélodies. On se revoit très Amen. bientôt. Ça sera Amen. un moment merveilleux. Bien sûr. Que le Seigneur Merci, merci beaucoup. Merci, papa. Je salue tout le monde et bonne soirée chez vous. Bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous. Ok, bye bye. Merci. Merci. Alors, merci à vous. Merci particulièrement au frère José Moutouale. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ces programmes. Merci à Longo pour ton soutien. Tu es toujours là. Merci à Debbie Kerm. Merci à Bambi. Merci à Carole. Merci à tout le monde. Merci au docteur Christian. Merci beaucoup à vous. Merci à docteur Guy Kayeye. Merci à tous les amis. On se revoit. Merci à Misha Pungola. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci vraiment à vous tous. Continuez à nous soutenir ces programmes. Ce que je vous demanderai, ça c'est une demande personnelle. Vous voyez des moments pareils, c'est bien de le partager avec beaucoup d'autres personnes. Quand je publie une affiche de nos programmes sur Instagram, tout ce que je vous demanderai de faire, c'est mettre sur vos profils, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur, qu'est-ce que j'ai pas cité, sur WhatsApp. Ne serait-ce que ça. Partager avec les amis, demander aux gens d'être là et être présents quand nous sommes en train de passer ces programmes, afin que nous puissions tous être autour de la parole du Seigneur. Ce sont des moments qui nous bénissent. Moi-même, j'ai été béni aujourd'hui. J'espère que quelqu'un d'autre a été béni. Donc, on se voit le samedi et on va se voir le dimanche. Le dimanche, on sera avec le frère James Magila. Et ça sera, on va fixer l'heure avec lui. Je crois qu'on en a déjà parlé. Et vous verrez l'affiche qui va annoncer le programme. Ça sera des moments d'adoration, aussi d'édification. Pour vos soutiens, merci. N'oubliez pas, continuez à nous follow sur cette chaîne Instagram et même notre chaîne YouTube, parce que l'émission qu'on vient de faire avec le frère Yann sera très bientôt sur ma chaîne YouTube et vous le verrez aussi, vous aurez aussi le lien sur mon Facebook. Sinon, d'ici là, prenez bien soin de vous, que le Seigneur nous garde tous. N'oublions pas, nous vivons tous pour une mission, c'est de ressembler à Dieu par notre nature et d'agir comme Dieu de par notre fonction. Quand nous ignorons le but de notre vie, il y aura abus. Et imaginons-nous, désirons un monde où nous vivons tous comme Dieu. Et je crois
qu'au-delà de nos grands rêves, le Seigneur veut nous voir vivre ici sur terre en nous ressemblant comme il est là au ciel. Que Dieu vous bénisse et au week-end prochain.